Cela ne veut pas dire que cette méthode va guérir tous les problèmes hormonaux, mais cela peut aider à soutenir ton parcours vers un cycle plus sain et retrouver un équilibre hormonal. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te propose de continuer avec les bonnes habitudes. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Inspire, puis expire. Encore une fois. Inspire, puis expire. Comment je vais ? Maintenant que tu sais vraiment comment tu vas et que tu es prête à plonger dans l'épisode du jour, voici ce que je te propose. Ça fait un petit moment que l'on voit ce genre de pratique sillonner sur la toile du net ou encore défiler sur les fils d'actualité des réseaux sociaux. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ça. Connais-tu le seed cycling ? As-tu déjà testé ? Et connais-tu les avantages et les inconvénients ? Est-ce bien ? Dois-je forcément intégrer cette pratique à mon hygiène de vie au naturel pour vivre un cycle idéal ? Un tas de questions que je souhaite creuser avec toi dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur Miel L qui m'a laissé son commentaire sur Instagram. Coucou, je t'écoute de l'île de la Réunion. J'ai découvert tes podcasts, puis ton compte Instagram et depuis peu ton blog. Chaque publication est très claire, documentée et respire la bienveillance et la passion que tu as pour ton métier. Encore bravo pour la qualité de tes travaux que je trouve exemplaires. Bonne continuation. Eh bien merci beaucoup Miel de m'avoir partagé ce très gentil message exotique et plein de chaleur depuis ton île. Ça me fait drôle de me dire que je suis écoutée de tout là-bas. Un jour j'enregistrerai peut-être un épisode avec toi depuis la Réunion. Qui sait ? Si toi aussi tu apprécies ce podcast d'où que tu sois et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcasts ou iTunes si tu le peux, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! Avant toute chose, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le seed cycling ? Nous sommes sur un podcast francophone, alors parlons français. Seed cycling signifie le cycle des graines. Autrement dit, c'est une méthode de consommation de certaines graines qui suit un rythme cyclique.
Dans ce cycle des graines, il y a 4 grands types de graines qui entrent en jeu. Les graines de lin, les graines de sésame, les graines de courge et les graines de tournesol. Le seed cycling pourrait aider à équilibrer les hormones, atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel, déclencher un cycle en cas d'aménorrhée et aider à la libération de certaines hormones. Cette méthode peut aussi aider à lutter contre l'acné hormonal, les saignements anormaux, la fatigue, la stérilité, les problèmes de sommeil et les menstruations irrégulières généralement associées au déséquilibre hormonal. Mais aussi permettrait de soulager les douleurs liées à l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Rien que ça. Alors pourquoi j'utilise le conditionnel? C'est bien fait exprès, je ne me suis pas trompée de temps. Eh bien tout simplement parce qu'il y a peu d'études à ce jour, peu d'études scientifiques qui ont été réalisées sur le seed cycling. On ne connaît donc pas officiellement les bienfaits ni les risques, s'il y en a vraiment, et efficacité. En revanche, il est certain que ce n'est pas une nouvelle technique. Elle est en effet considérée comme une médecine alternative que les herboristes, naturopathes ou acupuncteurs recommandent depuis toujours pour traiter divers problèmes hormonaux. Et enfin, beaucoup de personnes partagent leurs expériences plutôt positives à travers des articles de blog ou encore des vidéos. D'ailleurs, je t'invite à l'issue de cet épisode, à aller parcourir le net, des différents articles de blog ou encore peut-être YouTube pour trouver des témoignages d'autres personnes. Alors, sur quel principe repose le seed cycling ou le cycle des graines? Comme je te l'ai dit, il y a 4 graines qui entrent en jeu. Voyons ensemble les bienfaits de chacune de ces graines. Les graines de lin. Les graines de lin, elles induiraient moins de cycles anovulatoires, c'est-à-dire des cycles sans ovulation, avec une phase lutéale prolongée. Je te le rappelle que la phase lutéale est la phase post-ovulatoire. Sa durée détermine la fertilité ou l'infertilité de ton cycle. En effet, une phase lutéale de moins de 11 jours est considérée comme infertile. La nidation n'est pas assez qualitative pour pouvoir accueillir l'œuf. Cela ne signifie pas que tu es une femme infertile si ta phase lutéale dure moins de 11 jours. Cela signifie que ton cycle est infertile. Mais tu peux agir dessus grâce à plein de facteurs, notamment en rétablissant un équilibre hormonal. Et ça peut passer par les graines de lin. Les graines de lin pourraient donc avoir un impact positif sur la fertilité et permettre donc une grande chance d'arriver à une grossesse. Les graines de courge. Les graines de courge, elles permettraient de réduire les risques de cancer du sein chez les femmes ménopausées. Ceci est donc une information assez intéressante, sachant que les développements de cancer de sein pourraient être liés à des taux d'œstrogène élevés. On peut donc imaginer que les graines de courge interviennent dans le rééquilibrage hormonal en cas d'hyperœstrogénie relative. Les graines de tournesol sont riches en vitamine E et elles ont donc un effet positif sur la fertilité également, le cycle menstruel et surtout réduirait le SPM, c'est-à-dire le syndrome prémenstruel avec toutes les douleurs que tu connais peut-être. Et enfin, les graines de sésame. Les graines de sésame contribueraient à améliorer le fonctionnement également du cycle féminin, particulièrement pour les femmes post-ménopause et améliorer la qualité du sperme chez les hommes infertiles. Enfin, toutes ces graines comportent plus ou moins de lignane, un composé qui permet de contrôler les niveaux d'hormones. Ce qui signifie qu'il favorise la production d'hormones lorsqu'il n'y en a pas assez et aide le corps à expulser les excès, que ce soit d'œstrogène ou de progestérone. Alors, quels sont les effets et les bienfaits du seed cycling ou du cycle des graines ? Tu dois déjà te douter des différents bienfaits de cette méthode, après les bienfaits présentés sur chacune des graines. Mais en voici un petit résumé constaté dans les témoignages de certaines femmes. Ça permettrait une diminution de l'état inflammatoire du terrain, de l'organisme, d'améliorer la dominance des œstrogènes et de rétablir le déséquilibre œstrogène-progestérone, une diminution du syndrome prémenstruel, une diminution voire une disparition de l'acné hormonal, un flux qui serait régulé pendant les premiers jours du cycle et même une perte de masse grasse souvent associée à un trouble hormonal.
Cela ne veut pas dire que cette méthode va guérir tous les problèmes hormonaux, mais cela peut aider à soutenir ton parcours vers un cycle plus sain et retrouver un équilibre hormonal. S'il est possible que certaines graines puissent supporter le corps, atténuer les symptômes du SPM, équilibrer les hormones et augmenter la fertilité, dans tous les cas, ça ne pourra pas faire de mal d'essayer si aucune allergie aux graines n'est détectée bien sûr. Alors comment réaliser concrètement le seed cycling ? Le seed cycling, le cycle des graines encore une fois, se base sur les 2 phases du cycle menstruel, à savoir la phase folliculaire avant l'ovulation et la phase lutéale après l'ovulation et qui prend fin le premier jour des menstruations. La dose est une cuillère à soupe chaque jour de graines pour les 2 types de graines et les 2 phases, soit 2 cuillères à soupe par jour de graines. Le jour 1, premier jour de tes règles, jusqu'au jour de ton ovulation, et je ne mettrai pas un numéro de jour de manière très volontaire, puisque selon les femmes, l'ovulation n'apparaît pas forcément au jour 14. Donc, je t'invite à suivre ton cycle, observer ta glaire, ta température par exemple, pour savoir si tu ovules ou non. Et donc durant cette phase, il s'agit de consommer 1 cuillère à soupe par jour de graines de lin et 1 cuillère à soupe de graines de courge moulues pour stimuler les œstrogènes. À mesure que ton taux d'œstrogène change, le taux d'hormones lutéinisantes, LH, qui est sécrété par le cerveau, et d'hormones folliculaires stimulantes, FSH, qui est également stimulé par le cerveau, change aussi. Le but est donc d'éviter des fluctuations extrêmes entre toutes ces hormones pendant la phase folliculaire. C'est pourquoi l'ajout des graines de courge et des graines de lin qui vont aider car elles sont toutes les 2 riches en acides gras essentiels, les oméga 3. Puis, du jour de l'ovulation jusqu'à la veille de tes menstruations, qui correspond à la phase lutéale, post-ovulatoire, il s'agira de consommer cette fois-ci 1 cuillère à soupe par jour de graines de sésame et 1 cuillère à soupe par jour de tournesol pour stimuler la progestérone, l'hormone phare de cette phase. Pendant la phase lutéale, les taux de progestérone et d'œstrogène augmentent, mais c'est vraiment les taux de progestérone qui augmentent davantage. Bien que généralement les taux d'œstrogène augmentent un peu trop en comparaison du taux de progestérone, dû à notre hygiène de vie alimentaire, physique et émotionnelle, c'est là que se produit la fameuse hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'il y a trop d'œstrogène en comparaison à la progestérone. En mangeant des graines de sésame et de tournesol, tu vas aider ton corps à maintenir un juste équilibre entre progestérone et œstrogène. Mais attention, pour bénéficier de l'ensemble des vertus de ces graines, il faudra les consommer fraîchement moulues et ne pas les faire chauffer. Une température élevée dégrade les oméga 3 et les autres nutriments de la graine. En combien de temps le seed cycling fonctionne ? En termes de résultats, bien que tu remarqueras des changements au cours du premier cycle, du premier mois, il faut généralement environ 3 à 4 cycles pour constater une amélioration significative des symptômes liés à tes cycles si tu ressentais des symptômes particuliers auparavant. Il faut savoir être cohérent avec ton corps, faire preuve de confiance et de patience et surtout de bienveillance. Pour résumer cet épisode, sur le seed cycling, tu dois le savoir à présent, je ne milite pas pour des règles et je dis très souvent que rien n'est miracle, tout est miracle. Concernant le seed cycling, ça n'échappe pas à ma seule et unique règle qui est se renseigner, tester et adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas de grandes études scientifiques qui prouvent les bienfaits avancés par cette méthode. Tout ce que l'on connaît, ce sont les avantages de chacune de ces graines et les besoins liés à notre cycle menstruel. Et donc par conséquent, nous pouvons créer une corrélation non scientifique entre les bienfaits des graines, les besoins du cycle et l'intérêt de cette méthode, n'est-ce pas ? Ensuite, tant que tu n'es pas allergique aux graines, ça ne te fera aucun mal de consommer davantage de graines riches en acides gras essentiels et anti-inflammatoires et riches en protéines végétales. C'est donc déjà un premier bon point pour en manger davantage. Enfin, si tu souhaites faire partie de ces femmes qui témoignent des bienfaits de la méthode, à condition que tu ne sois pas allergique, alors je n'ai qu'une seule chose à te dire, vas-y et dis-moi.
Et si tu ne veux pas te prendre la tête avec ce cycle, mais que tu n'es pas une consommatrice régulière de ces graines, je ne peux que t'encourager à les consommer régulièrement, si ce n'est un peu tous les jours lors de tes repas. Même sans suivre la méthode à proprement parler du seed cycling avec la cuillère à soupe de telle graine à tel moment du cycle, ça ne fera jamais de mal. Rien qu'une consommation journalière d'un peu de ces graines te fera un grand bien. Dans les salades, dans ton yaourt, dans ton porridge tiède ou refroidi, bref, parsème et amène un peu de fantaisie et de croquant à tes repas. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'en savoir un peu plus sur cette méthode de plus en vogue et que tu as à présent les clés en main pour te forger ta propre opinion. Si le cœur t'en dit et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter pour discuter ensemble de ce sujet. Sache que c'est mon métier d'accompagner les femmes à mieux vivre leur cycle, fertilité, contraception naturelle, arrêt de la contraception ou encore observation du cycle et aménorrhée secondaire qui dure beaucoup trop longtemps. Tu peux également retrouver toute la démarche pour arrêter sereinement et en confiance ta contraception hormonale au travers de mon programme Bye Bye Pilule que j'ai créé pour cela. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. D'ailleurs, tu retrouveras une petite infographie très jolie sur le seed cycling. Si le sujet du jour t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygiènedevie.fr. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie de l'épisode et à le mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!